la crypto ING, c'est une blockchain construite pour des applications dans la finance et elle est en hausse de 14,67% sur la semaine. Injective a publié son premier papier complet sur ING après plusieurs années après son lancement. Le document détaille les utilités du jeton et les mécanismes déflationnistes. Injective a également annoncé qu'elle avait intégré Gumi en tant que validateur pour le réseau. Gumi est l'un des plus grands géants de l'industrie du jeu et devrait favoriser l'adoption au Japon et dans la région asiatique, ce qui a provoqué la progression d'Injective cette semaine. Du point de vue technique, comme vous pouvez le voir, on est toujours bloqué sous la résistance dans cette zone entre les 30 et les 32 dollars. Précédemment, c'était vraiment un important niveau de support. À chaque fois qu'on est arrivé dans cette zone-là, entre les 32 et les 30 dollars, on a réagi à la hausse. La chute du marché des cryptos dans son ensemble a provoqué cette cassure-là. On a eu le rebond, le petit round bottom ici, et on pourrait maintenant casser les 30-32 dollars. C'est le signal que j'attends sur Injective pour avoir une poursuite de ce mouvement haussier pour aller chercher les 40 et les 44 dollars sur une cassure au-dessus des 30-32 dollars. Le signal n'est pas encore là, mais à surveiller de très près. Par contre, à la baisse, si on retombe en dessous des 24, ça pourrait replonger Injective dans une tendance baissière. Donc on a eu la baisse, stabilisation, point d'interrogation sur une éventuelle reprise haussière ou échec sur la résistance. Ce précédent support, ça va devenir une résistance de moyen terme, auquel cas les prix pourraient retomber. Mais en cas de cassure, ça peut donner un important signal de retournement à la hausse.